Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour les favoris du mois de janvier. J'inclus les flops aussi, donc c'est pas les flops du mois mais c'est les flops que j'ai accumulés là depuis que je les ai achetés. Et c'est vrai que je les aide pas justement pour vous en parler mais je le fais jamais donc je me suis dit que c'était le moment. Donc c'est les favoris et les flops de janvier 2015, voilà. Alors on va commencer par la catégorie maquillage et par la catégorie lèvres, puisque vous vous doutez que c'est un petit peu mon problème. Il faut dire que tout le mois, généralement, j'étais exactement comme ça. C'est-à-dire avec un pull gris, un pull blanc, enfin voilà, des couleurs neutres. Et les lèvres qui pètent, donc que du mascara et les lèvres qui pètent. Je trouve que ça rehausse le teint, je trouve que ça fait un teint de poupée et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas trop forcément envie de se maquiller, mais d'avoir quelque chose de bien qui se voit. Donc mon premier favori, c'est sans surprise, hein, je vous l'avais présenté dans la vidéo du maquillage de Noël, c'est le Viva Glam Rihanna. Alors je crois qu'on peut encore le trouver sur le site, mais vraiment si vous le voulez, dépêchez-vous parce que ça dure qu'un an les Viva Glam en collaboration avec les stars. Et là l'année est finie, ils ont déjà sorti celui avec Miley Cyrus et du coup c'est vrai qu'ils vont pas tarder à l'enlever. Je pense que dès que les stocks sont finis, il n'y aura plus. Mais en tout cas c'est vraiment un bijou, si jamais vous aimez les lèvres rouges, celui-ci c'est un must-have à avoir. Ensuite le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'aurais dû mettre dans mon haul juste avant mais je l'ai oublié en fait. Il est dans mon sac et c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. C'est un L'Oréal de la collection privée. De temps à autre, ils sortent les collections privées. L'avant-dernière, c'était la nude, avec plein de couleurs nudes selon les stars. Vous savez, Eva Longoria, Blake Lively. Enfin, je suis absolument pas fan de fuchsia. C'est une couleur qui, je trouve, ne me va pas. Mais celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Tiffany Makeup. Et je me suis dit qu'il avait l'air vraiment pas mal. J'ai flashé sur elle et je me suis dit, tant pis. Même si, tant pis. Si ça me va pas, tant pis, mais je l'achète quand même. Parce que bon, ça coûte 12 €, moi je l'ai acheté dans mon Leclerc. C'est le Frida, il se présente comme ceci. Et en fait ce qui me plaît et pourquoi il me va, c'est que c'est un rose avec du rouge. Et justement ça évite le côté trop Barbie, trop fuchsia que j'aime pas trop sur moi. Et il est vraiment beau, il est canon. Le packaging en plus il est super canon je trouve. C'est un peu en mode croco chelou là, c'est trop beau, c'est bien. J'ai un combo à vous présenter, donc j'essaye de tester beaucoup de produits de grande surface entre guillemets pour que ce soit plus simple pour vous en fait d'aller les acheter, vous dire un peu ce qui vaut le coup et ce qui vaut moins le coup. Et ça vaut complètement le coup, donc il y a plusieurs couleurs. C'est sous forme de gloss, si vous connaissez pas, mais je pense quand même que vous connaissez, avec un embout comme ça, et c'est vachement opaque. Et justement, vu que c'est en transparence, c'est hyper facile à porter. Vous dosez, soit vous en tapotez un petit peu, vous estompez avec le doigt et ça vous fait juste un effet lèvres mordues. Soit vous en mettez, comme je fais, avec un crayon rouge en dessous pour éviter, pour avoir un effet complètement opaque, un peu une bouche pulpeuse. Donc le color Elixir en teinte 505 Signature Scarlett, donc le rouge. Et je le mets moi, personnellement, avec le crayon rouge Ruby Woo de chez MAC. Donc je vous fais vite un swatch, je l'avais eu dans un des coffrets de la collection de Noël. Il est ici, c'est un rouge rose en fait. Et je m'en sers tout le temps, donc c'est un favori à lui tout seul celui-ci, puisque c'est celui que j'ai aussi en dessous du Frida. Vu c'est un rouge rose et que l'autre c'est un rose rouge, je me dis que voilà, ça fait très bien l'affaire. Et donc ces deux-là ensemble, comme je vous dis, j'ai énormément porté tout le temps. En plus c'est hyper facile à faire des retouches dans le sac. La couleur... quand je mets les deux, clairement je peux tenir 4-5 heures sans avoir à faire de retouches. Sauf si je bois ou je mange, mais facile 4-5 heures. J'adore, vraiment j'adore. Et le dernier favori lèvres que j'ai oublié de vous présenter aussi dans le haul, évidemment, c'est le Make Up Forever. C'est un rouge à lèvres Make Up Forever. Alors il faut savoir que j'en ai pas du tout. J'ai un nude, j'ai le numéro 22 dans les rouges naturels qu'on m'a donné, que j'adore. Et du coup je me suis acheté celui-ci. Donc c'est dans la catégorie rouge artiste intense, c'est le numéro 30. Sur Sephora, je crois que le nom c'est bois de rose clair ou quelque chose comme ça. C'est une couleur portable pour tous les jours. Mais c'est autant la couleur que la gamme qui est en favori, parce que c'est quelque chose de dingue. Alors, je sais pas si vous verrez la bonne couleur ou quoi, mais c'est une sorte de poids de rose clair, clairement.
Cette texture, mais ces rouges à lèvres, c'est de la folie. Ils sont hyper crémeux, ils ont un fini satiné et ils tiennent une vie et demie. Et limite, ça teinte les lèvres, on dirait. Pour enlever la couleur, allez-y quoi. Donc voilà, j'aime énormément, énormément. C'est un gros coup de cœur et une grosse découverte. Ensuite, dans la catégorie soins, côté lèvres, il y a le baume de rose by Terry. Alors c'est by Terry, c'est absolument pas donné, je pense que je vous en ai déjà parlé il me semble. Mais donc c'est le baume de rose, hein. Il existe en pot comme celui de Dior ou en format gloss. Alors l'odeur clairement c'est une horreur, clairement il n'y a pas d'autre mot. Ça sent la rose, donc pour celles qui aiment tant mieux. Moi je sais que sur les lèvres j'ai vraiment du mal. Mais en attendant c'est quand même un truc qui a une efficacité assez impressionnante. Alors les baumes à lèvres, ouais, vous les mettez, ça va bien, quand ils partent ça va moins bien, il faut en remettre, machin, enfin, c'est les baumes à lèvres quoi, de toute façon ça coûte 3 €, on est habitué aux baumes à lèvres comme ça. Ça, c'est un autre level je trouve, c'est vraiment un truc, moi je le mets pour me maquiller parce que c'est vrai que j'en mets pas dans la journée parce que... Voilà, c'est quelque chose de quand même vachement clair, donc c'est vraiment un soin, c'est pas un baume teinté ou un baume transparent à mettre dans la journée en guise de gloss ou tout ça, non, c'est vraiment un soin, c'est très clair quoi, je veux dire, ça a presque cette couleur là. Par contre c'est vraiment un soin, donc c'est à dire que vous le mettez avant de vous coucher, vous faites comme moi, vous le mettez pendant que vous vous maquillez au tout début du maquillage, justement en tant que crème de lèvres, un truc comme ça. L'efficacité est énorme, j'ai des gerçures dans les lèvres en ce moment, j'ai les lèvres complètement déshydratées et c'est un des seuls, avec l'autre baume à lèvres que je vais vous présenter, qui agit vraiment dans le temps en fait. Je le mets donc ça fait gloss, ça fait bizarre, ça fait chelou, tout ce que vous voulez. Et en fait au fur et à mesure que je me maquille, je le vois que les gerçures s'en vont. Il reste que la peau morte en surface. Et vraiment ça a nourri les lèvres, ça les a repulpées, ça me tiraille plus, ça me fait plus mal. Et juste après quand j'ai fini de me maquiller, en fait je passe le lip, qui est aussi dans mes favoris, le lip exfoliator dont je vous ai parlé. Il n'y a plus qu'à recueillir toutes les peaux mortes en fait, à les enlever et j'ai des lèvres nickel et je fais ça le matin et le soir pour justement éviter que dans la journée j'ai toutes ces peaux mortes qui reviennent, toutes ces craquelures, ces gerçures et tout ça. C'est hyper glamour. Donc ça c'est vraiment une petite merveille, c'est hyper pratique de pas devoir mettre son doigt, c'est vachement bien surtout quand je me maquille, merci, généralement je me retrouve avec une couche de fond de teint sur le doigt, bref c'est une catastrophe. Et quand je mets pas celui-ci, j'ai ressorti le rêve de miel de chez NYX. Et ça, à la limite, c'est plus pour la journée parce que ça a un fini mat, c'est transparent. Donc du coup, je sais que je peux le mettre par-dessus les rouges à lèvres, par-dessous, en tant que couche de protection. Donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, hein, évidemment, c'est un des baumes les plus connus. Et en temps de crise, croyez-moi qu'il m'a beaucoup aidé. Donc hyper riche, vous en mettez le soir, le lendemain matin quand vous avez encore du rêve de miel sur les lèvres, hein, clairement. Voilà, c'est un de ces baumes à lèvres là, donc je pense que c'est toujours bon à avoir dans son tiroir ça. Ensuite, je rentre dans la catégorie teint. J'ai ressorti le Studio Fix parce que j'ai une peau merdique en ce moment, parce que c'est la bonne période du mois. Et du coup, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais bref, j'ai des boutons de partout, c'est catastrophique. Et qui dit bouton dit couvrance de ce que je mettais pas suffisant, donc du coup j'ai ressorti le Studio Fix. Et... c'est vrai qu'il n'y a pas photo quand même, je veux dire, j'en mets 4 gouttes, on a un teint parfait de suite. Si vous avez peur que ce soit trop épais dans la journée, vous dosez la quantité que vous mettez, et bien sûr vous en mettez pas autant que si jamais vous sortiez le soir ou quoi, vous en mettez juste 4 gouttes et vous allez voir qu'il s'étend vachement bien, il fait tout le visage, il fait pas du tout épais justement en apportant une super couvrance. Et à contrario, si vous voulez envoyer la dose et au cas où vous aurez un teint complètement flawless. J'ai 3 poudres pour le visage à vous présenter. J'ai un peu expérimenté puisque j'ai 23 ans mais je trouve que les signes de l'âge commencent à arriver et j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ça me fait des rides. C'est catastrophique. C'est horrible, hein. Bref. Donc, qui dit ride dit ridule, surtout sous les yeux, c'est catastrophique. Même si j'hydrate et tout ça, j'ai toujours tout ces trucs là, c'est pas possible. Et donc forcément, je peux plus poudrer avec ma poudre pour le visage. Je suis obligée de prendre une poudre à part, très très fine et lumineuse. Et je me suis tournée vers la Lightscapade de chez MAC, qui est la Mineralized Skin Finish.
donc la gamme dont je vous parle tout le temps. Vous savez, il y a la gamme naturelle pour poudrer le visage et la gamme où c'est surtout des enlumineurs. Et celle-ci en fait partie et je vous la présente parce qu'ils les ont passés dans la gamme permanente. Donc vous pouvez la trouver tout le temps, ce qui est une bonne chose. Donc vous verrez absolument rien. C'est vraiment dommage. Je vous mettrai une photo ou sur ma page Facebook, je vous mettrai la photo plutôt. C'est une poudre hyper lumineuse. Donc ça fait partie des highlighters. Mais par rapport à la Soft and Gentle et tout ça qui sont aussi dans la gamme, celle-ci n'a pas de paillettes. Et en fait, ce qui fait que ça donne un rendu juste nacré, lumineux et nacré, et du coup ça va nickel pour le dessous de l'œil. Et j'aime énormément, évidemment il y en a une vie pour une vie et demie. Et du coup voilà, je mets ça et ça me va très bien parce que c'est une poudre hyper fine, lumineuse, enfin bref, et au moins ça m'ouvre le regard, ça m'alourdit pas les yeux et ça me marque pas les rides. Ensuite, de poudre, puisque ma peau grasse a fait des siennes, j'ai ressorti mes deux poudres les plus matifiantes entre guillemets que j'ai. Donc la ELF et la Select Sheer Pressed de chez MAC. Matifie le plus c'est celle-ci, celle qui a le plus joli rendu et tout ça c'est celle-ci et c'est donc la Select Sheer Pressed. Il y a aussi la poudre, la version libre mais moi je préfère celle-ci, c'est quand même plus pratique. D'ailleurs il faut que j'en rachète. Et une autre poudre, donc c'est la Tone Correcting Powder. Alors elle se présente avec des couleurs, vous les voyez ou pas. Alors celle-ci, elle fait, pour les teints clairs comme moi, c'est nickel. Justement parce que quand vous la mettez, ça, c'est pas blanc, c'est transparent, mais ça éclaircit chouïa si jamais vous n'êtes pas de matin. C'est pour ça que, vu qu'ils sont intelligents, et je pense qu'il y a dû avoir quelques commentaires faits sur le site, ils ont sorti, oui il y a des pigments dessus, ils ont sorti en fait la même version, donc moi j'ai la version cool, dans la version warm, que j'ai, évidemment que je vais aussi apprendre, c'est pas grave. La version warm en fait est une version beaucoup plus beige, toujours avec les 4 couleurs, mais beige. Au lieu d'être blanc avec du rose, du bleu, du vert et du jaune, c'est beige avec du bleu foncé entre guillemets, hein. Je la mets sur moi, ça va. Mais pour tous les gens qui sont pas transparents, ben justement comme ça vous pouvez vous la mettre. Et c'est quelque chose de hyper matifiant, c'est une des poudres les plus matifiantes que j'ai. Alors ça paye pas de mine, j'en donnais pas cher à l'époque, mais vraiment c'est quelque chose d'hyper matifiant qui ne bouge pas et qui fait un super joli rendu sans apporter trop de couvrance, donc c'est pas mal du tout. Je finis par les yeux. J'ai 2 crayons à vous présenter. Donc le premier c'est un crayon noir de chez Urban Decay, le 0. Alors je l'ai détesté, celui-là j'ai vraiment détesté. Il le refourgue dans toutes les palettes Urban Decay. Clairement quand vous achetez une palette, généralement vous avez un crayon qui va avec. Autant le Perversion j'aimais énormément parce qu'il bouge pas. Autant celui-là, je l'ai mis une fois, ça coulait de partout, c'était désastreux. Je suis une grosse gaga du Smolder de chez MAC. Et en ce moment, le Smolder me coulait, me tenait pas du tout la muqueuse. Et je me suis dit, bon ben tant pis, je vais voir ce que j'ai dans mon truc de maquillage. Et donc du coup, je me suis dit, bon ben je vais retenter sa chance. Et il est noir, ça va. Et c'est un de ceux qui me viennent le mieux dans la muqueuse en ce moment, donc je l'ai beaucoup utilisé. Et pour changer du noir, j'ai ressorti mon crayon Cover Surge de chez MAC, qui est en fait un crayon bronze pour la muqueuse. Et j'ai énormément aimé. Alors je vous fais un gros swatch. Donc c'est un bronze froid, un bronze doré un peu gold, enfin un bronze froid, limite kaki un peu aussi. Et dans la muqueuse, c'est génial. Si jamais vous cherchez un crayon autre que du noir qui rapetisse pas le regard, parce que c'est vrai que sans crayon des fois ça fait un peu fade, et quand on rajoute ça, ça ferme pas du tout le regard. Justement, limite ça l'illumine parce que c'est irisé dans la muqueuse, ça réveille la couleur de vos yeux. Mais en même temps, c'est plus foncé que la couleur chair et du coup ça donne un petit quelque chose. Et c'est vrai que ça change du noir et en ce moment je le mets beaucoup quand je fais des lèvres comme ça en muqueuse du bas. Et mon dernier chouchou, c'est le mascara Manga que j'adore. Il fait des cils de malade. Je l'ai là. C'est un truc de fou. Et autant pour les cils du bas que pour les cils du haut, c'est ça que j'aime en fait. C'est que généralement quand le Too Faced, essayez de vous amuser à y aller pour les cils du bas, clairement enfin, moi je sais que je fais des catastrophes avec. Mais celui-ci, la brosse est multi-usage et du coup j'aime beaucoup. Si vous êtes une grande fervente du Better Than Sex de Too Faced, allez-y les yeux fermés, vous adorerez celui-ci. Et au niveau fard à paupières, j'ai ressorti mes palettes MAC. Donc j'ai aussi
immensément utilisé la vis 3, mais bon, vu que je vous en ai parlé dans le haul, j'évite de vous la mettre ici. J'ai utilisé, j'essaie de vous sortir, comment il s'appelle celui-là d'ailleurs, le phare. Alors je vais pas dire bêtise parce que j'ai plus le nom dessous, je vous le remettrai là, le vrai nom du phare. Et en fait c'est un marron foncé chocolat mais avec des sous-tons prunes. Et quand je maquille les gens, celui-ci j'adore parce que je l'appelle le phare surprise. On sait jamais si ça va ressortir marron chocolat chaud ou prune marron. Enfin j'adore ça. Ce phare là, si vous avez les yeux verts, c'est absolument génialissime. C'est un truc de malade, ça vous fait ressortir les yeux comme ça, on dirait des phares. C'est... Oh, regardez la mongolienne. Non mais sans déconner, qui fait ça? Personne ne fait ça à part moi. Vraiment, si vous avez les yeux verts, celui-ci il est canonissime, jetez-vous dessus. J'ai aussi recommencé à me faire des smoky gris, chose que je faisais plus. Alors pas parce que j'aimais plus ou quoi, mais parce que je sais pas, je pensais plus à les faire. J'étais plus dans les smoky chocolat ou les tops ou tout ça, et c'est vrai que le gris j'ai un peu laissé, pas laissé tomber, mais j'ai un peu laissé de côté. Et j'y suis revenue. Alors évidemment j'ai mis mes doigts dans les fards, c'est catastrophique. Et avec ces deux fards là, donc ces deux fards de chez MAC, le premier c'est Electra, donc c'est un argenté plutôt doux, c'est pas un argenté genre bim dans ta face, c'est un argenté qui passe plutôt bien. J'essaie de vous faire un swatch. Et l'autre c'est le Night Divine. Et bon, j'en ai partout sur les doigts forcément. Et c'est un gris anthracite avec des sous-tons bleutés un peu, et c'est une merveille celui-là. Ensuite au niveau des soins, c'est une copine qui m'a parlé de ça et j'ai voulu essayer parce qu'apparemment c'était génialissime. C'est un soin hydratant compensateur posant à peau à tendance acnéique. Donc ça vient de Bioderma et c'est fait pour, c'est Biome Hydra. Elle est spécifiquement faite pour les peaux qui subissent un traitement acnéique et justement qui sont déshydratées mais qui sont forcément quasiment toutes des peaux grasses et des peaux à problème, et donc qui n'ont pas forcément besoin d'un truc très très gras mais qui ont besoin d'hydratation parce que généralement quand on a un traitement acnéique, la peau est très très sèche mais ça brille encore. Enfin c'est une des peaux les plus merdiques du monde, hein, je pense. Et vu que j'ai ça sur mon front, enfin j'ai pas du tout une peau acnéique sur le front, rien du tout, mais j'ai de l'eczéma sur le front, mais en même temps j'ai une peau grasse, donc c'est vrai que si je mets une pommade assez riche pour calmer l'eczéma, généralement ça me regraisse le front, vice versa, enfin bref c'était une catastrophe. Et celle-ci c'est génialissime parce que justement quand on la met on sent qu'elle est riche, elle enlève... Moi mon front il pèle plus du tout depuis que j'utilise ça, mais en même temps c'est pas gras, donc du coup ça chamboule pas votre peau et équilibre de la peau. Et du coup c'est une révélation, ce truc j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle fait tenir plus longtemps les fonds de teint. Alors est-ce que c'est moi ou pas? Mais je trouve qu'en base de teint, elle est génialissime aussi. Donc voilà, si vous avez la peau un peu grasse ou un peu mixte, même mixte, avec des zones un peu desséchées et tout ça, celle-ci elle est vraiment géniale. Et pour les yeux, j'ai ressorti mon double lash de chez Mavala. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un soin pour les cils et les sourcils qui se présente avec une brosse à mascara. Et je mets ça le soir quand j'ai fini de me démaquiller, que je vais partir à la douche machin, je mets sur les sourcils et sur les cils. Et j'ai vraiment vu la différence parce que je perdais mes cils en ce moment, c'était catastrophique. Et là ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je mets tout le temps, tous les soirs je le mets et je vois la différence. J'ai des cils qui repoussent, je les vois, c'est des petits cils mais ça repousse, il y en a plein qui repoussent. Sur les sourcils justement, si vous avez épilé d'une mauvaise façon, que vous dites merde comment je vais faire, passez sur l'endroit vide entre guillemets avec ça, ça vous les fait repousser hyper vite. Donc c'est un bon truc à avoir, vous l'achetez à Sephora. J'ai 5 flops à vous présenter. Alors j'ai un flop de chez MAC, une fois n'est pas coutume, c'est le Mineral Ice Concealer. Alors c'est un flop pour moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui l'aiment beaucoup. Moi c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais et c'est vrai que je suis déçue. Premier flop, c'est quoi ce pinceau Rikikouille là? C'est Rikiki. Alors allez ou faire des trucs avec ça, j'ai tellement l'habitude des embouts mousse ou même des pinceaux beaucoup plus gros, enfin c'est un truc pour un teint et
Même les trucs de gloss, les pinceaux gloss sont plus gros quoi, donc c'est catastrophique. On en a pour 100 ans à faire. Bon, bref, moi j'aime pas du tout le pinceau. La couleur est super jaune. Alors, c'est-à-dire que moi j'ai le NC15, donc ma couleur d'habitude. Vous savez que je suis jaune, hein, vous savez que j'ai des problèmes à trouver des trucs de ma teinte et tout ça. Mais ça c'est jaune. C'est pas beige doré, c'est jaune quoi. Donc même sur moi ça fait trop jaune. Donc c'est hyper dommage. Alors j'avais testé le NW et il est hyper rose, donc c'est vrai que là les teintes pour le coup c'est vraiment trop extrême. Aussi il ne convient pas aux peaux grasses. Donc voilà, il fait regresser la peau. Moi je sais que généralement l'anti-cerne je me casse pas la tête 100 ans. Ce que je mets sous les yeux généralement je mets aussi sur la face. Hein. Je suis pas là à prendre 25 anti-cernes différents pour selon. Hein. Et ça fait regresser la peau, donc sous les yeux c'est bien, il a une tenue médiocre, hein, clairement il a une tenue médiocre, mais sur le visage c'est même pas la peine. Dans le même acabit, moins cher, donc je regrette moins, c'est le All Over Stick de chez ELF. Oh, je sens parce que ça a une odeur par contre, c'est génial. Les produits de ELF dans la gamme 1 € pour le teint, enfin en tout cas ceux qui sont dans le packaging blanc, ils sentent... le multivitaminé. J'adore ce là. C'est le correcteur en peau. Enfin en peau pas du tout. Donc je vous ai fait un gros swatch là, je sais pas si vous serez capable de le voir. C'est trop gras. J'étais contente parce que je me suis dit c'est quand même super couvrant. C'est vraiment couvrant ce truc. Je pense que si vous avez la peau normale à sèche, ça vous ira. Pareil, pour les peaux mixtes à grasses, c'est une catastrophe, ça regresse de suite. Justement, ça brille, ça tient pas, ça file. Bref. J'ai testé un Baby Lips de chez Maybelline. Alors j'en avais déjà un dans la teinte... c'est le tube violet avec les écritures orange. Et j'ai vu celui-ci dans les rayons baume à lèvres. Et la couleur m'avait l'air super jolie parce que c'est un nude. Alors moi, vous savez mon amour sur les nudes et généralement, il n'y a rien qui est trop clair pour moi. C'était avant ça. C'est une catastrophe. C'est mentholé. Alors ça, j'aime bien parce que c'est mentholé. Mais alors, c'est une catastrophe. On dirait que quand je mets ça, on dirait que je me mets du fond de teint sur les lèvres. C'est couleur fond de teint. On dirait que je me mets du fond de teint sur les lèvres. C'est horrible. Et même quand je fais un swatch et tout, on dirait que c'est hyper joli. On dirait que c'est pêche, c'est mignon. Pas du tout. Pas du tout. On dirait du fond de teint sur mes lèvres. Donc voilà, clairement, je peux pas le mettre. Et puis l'hydratation n'est pas top. Voilà. Je l'ai plus acheté pour sa couleur que l'hydratation. Mais c'est une catastrophe. La couleur, c'est une catastrophe. Donc clairement, je recommande pas du tout. Et le dernier flop, c'est de chez Bourjois, c'est les c'est les rouges édition Velvet. Alors ça, je tiens à en parler parce que je sais que ça a fait fureur il y a un moment. C'est horrible ce truc. Je vais vous faire un swatch, je pense que le swatch va parler de lui-même. Voilà le swatch. Donc la couleur grand cru si vous demandez. Voilà le swatch. C'est quand vous le mettez, excusez-moi. Quand vous le mettez, ça fait exactement ça. C'est-à-dire que c'est un produit qui sèche ultra vite. Mais ultra vite. Donc vous n'avez pas intérêt de vous couper avec, clairement. Mais comment vous voulez faire? C'est pas du tout opaque, ça fait des trous. Quand vous repassez, ça fait plus clair, plus foncé. C'est pas du tout homogène. Il y a des endroits plus foncés que d'autres. C'est une horreur. J'en avais d'autres. J'avais le nude, enfin le rose là. Mais bon, vu que la couleur ressemblait à un truc de chez MAC, je l'ai donné à quelqu'un. Donc clairement, si vous cherchez une couleur comme ça, ne vous dirigez pas sur celui-là quoi. Voilà les filles, c'était mes flops et mes favoris de janvier 2015. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. Je vais aller me laver les mains. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.